Bonjour, je m'appelle Kent et je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne évangélique de Pierre-Médoc. Pour moi, c'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous et je prie que vous soyez édifiés et confirmés dans votre foi et vous pouvez grandir et vous pouvez trouver des choses à mettre en pratique et que la parole de Dieu vous donne des repères pour orienter votre vie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier dans le livre de l'Apocalypse. Bienvenue à l'Apocalypse. C'est la révélation de Dieu à ses serviteurs. Dieu ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne les choses qui vont arriver à la fin du temps. Il désire que nous pouvons trouver notre place dans son plan et nous pouvons avoir une base sur laquelle nous pouvons construire notre foi. Ces choses vont arriver à la fin du temps, à savoir que nous ne sommes pas en train de vivre la fin, la tribulation. Mais les événements actuels, certes, nous montrent que nous sommes en train de vivre des douleurs de l'enfantement. Nous ne voulons pas forcer les interprétations des actualités dans les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse pour qu'elles correspondent. Par contre, nous voyons que les orientations du monde et les mœurs qui changent, pour nous, sont des preuves que les choses, enfin, l'Antichrist, l'esprit d'Antichrist est déjà dans ce monde. Mais, comme j'ai dit, nous ne sommes pas encore en train de vivre l'Apocalypse. Le Seigneur reviendra. Mais d'abord, il reviendra pour son Église lors de l'enlèvement de tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes en train de vivre une parenthèse, c'est-à-dire l'époque de l'Église. Cette parenthèse, après cette parenthèse est fermée par l'enlèvement de l'Église, les événements vont se précipiter vers la fin du temps. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. » Notre passage aujourd'hui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. C'est la révélation des étoiles, des chandeliers d'or. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et séjour de mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont des 7 églises. » Alors, ces versets sont importants tout d'abord en ce qui concerne Jésus-Christ. Il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Jésus-Christ, en fait, est le tout en tout. Il est la première cause qui implique qui est le Créateur. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, dit, « Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Tout simplement, Jésus est la première cause. Nous voyons aussi dans ce verset qu'il était mort. Jésus était véritablement mort. Il n'est pas s'évanoui comme prétendent certains. Et puis, on voit qu'il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est éternel. Ensuite, nous voyons au verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La vie et la mort appartiennent à Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot sur ce sujet important. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Parce que quand il y a une grossesse qui est imprévue, est-ce qu'on a le droit d'interrompre la grossesse? Ou est-ce que cette vie précieuse appartient à Dieu? Aussi, à retenir pour les enfants qui ne sont pas considérés comme normales, les gens avec des handicaps ou des choses ou des situations pareilles. Ce n'est pas à nous de décider la qualité de vie de ces personnes et si ça vaut la peine qu'ils vivent. Aussi, c'est à se rappeler lorsqu'un homme décide de prendre sa vie. Les tentatives de suicide, c'est toujours Dieu qui tient le dernier mot. Et si nous prenons la place de Dieu dans ces affaires, c'est pas bien. Le 6e commandement dit, tu ne tueras point. Et c'est un péché si l'homme prend en charge le destin de notre âme.
Il s'impose dans un domaine où Dieu est le maître. Et quand l'homme prend sa propre vie, c'est la même chose. Il n'a pas le droit de prendre sa propre vie. Ça, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Il peut, il peut prendre sa vie, mais il sera jugé pour cela. Ce sujet est aussi important face à la persécution. Nos vies sont entre les mains de Dieu et l'enfant de Dieu n'a rien à craindre par rapport à son destin. C'est aussi important à reconnaître que pour nos persécuteurs qui prétendent avoir le dernier mot sur nos droits et nos privilèges, qui ne sont pas le maître de leur destin. Et après cette vie, dans quelques années seulement, ils devraient donner le compte rendu de leur vie. Alors, en ce qui concerne le séjour des morts, nous voyons le mot en grec, c'est Hadès. Hadès est un endroit qui existe au centre de la terre. Et d'après la parole de Dieu, les âmes qui sont dans le Seigneur, enfin les âmes qui meurent sans connaître le Seigneur, quand ils quittent cette vie, ils se trouvent dans le séjour des morts, Hadès. Par contre, les âmes qui sont dans le Seigneur vont dans la présence du Seigneur en attendant la résurrection. Hadès est un endroit qui existe au centre de la terre. Maintenant, bien entendu, il n'y a pas de preuves scientifiques pour un tel lieu. Par contre, nous avons le témoignage de plusieurs personnes dans la Bible qui sont descendues et qui ont passé du temps là-bas. Considérez par exemple Ézéchiel. Et vous pouvez lire le passage en Ézéchiel chapitre 32, à partir du verset 21 jusqu'au verset 30. Ézéchiel a reçu une parole de Dieu assez frappante concernant les peuples qui se trouvent en Sheol, à Hadès. Puis après, selon le texte, Jonas, quand il était englouti ou avalé par le poisson, son âme est partie dans le séjour des morts, Hadès. Et c'est là, en Jonas chapitre 2, verset 2, Jonas priait Dieu de lui pardonner de sa rébellion. Jésus a témoigné de cet endroit en Luc chapitre 16. Là, nous voyons dans l'histoire de l'homme riche et Lazare qu'au moment où l'homme riche est mort, il est descendu dans le séjour des morts, où il souffrait cruellement. Mais c'était une souffrance réelle. Il a vraiment vécu l'expérience et supplié Abraham d'envoyer quelqu'un à avertir ses frères. Aussi, quand Jésus est mort, son corps était placé dans le tombeau, et son esprit est descendu aux parties inférieures de la terre, comme dit Éphésiens chapitre 4, verset 9. Un dernier passage se trouve en Nombre, chapitre 16. Au verset 32 et 33, nous lisons « Dieu a fait en sorte que les familles rebelles qui sont rebellées contre l'autorité de Moïse sont entrées vivantes dans le séjour des morts. » Le texte dit « Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparut du milieu de l'assemblée. » Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre nous engloutisse. » C'est une expérience véritablement vécue. C'est le témoignage de ces personnes à savoir que Hadès existe. Ensuite, nous avons la possibilité de participer dans l'œuvre de Dieu. Regardez au verset 19. « Écris donc », c'est la parole de Jésus-Christ à Jean. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Alors, écris ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Jésus lui a donné le moyen d'écrire sur cette île désertée. Apparemment, d'après tout ce que nous pouvons comprendre, il n'avait pas de papier, il n'avait pas de stylo, mais Dieu lui a donné le moyen d'écrire ce qu'il a vu. Quand Dieu nous appelle de faire quelque chose, il nous donne aussi le moyen de mener le projet jusqu'au bout. Alors Dieu ne veut pas que son Église reste dans l'ignorance en ce qui concerne la fin des temps. Jean a écrit ce qui vient de vivre dans les 18 versets précédents. Il note les sujets importants pour les églises locales dans le temps à venir, c'est-à-dire le temps de l'Église. Au verset 20, nous voyons la signification des symboles qui sont dévoilés. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Il dit que les 7 étoiles sont des anges. Le mot grec, c'est angelos, qui signifie messager. La grande majorité des fois que le mot est employé dans la Bible, le sens est compris dans un sens d'un être spirituel, dans un sens d'un ange.
Alors, nous avons quelques passages où le mot angelos est utilisé pour signifier un homme. Alors, pour considérer quelques passages, par exemple, en Matthieu chapitre 11, verset 10, nous voyons que Jean-Baptiste est considéré comme un ange, un messager. Le mot en grec, c'est angelos. En Luc chapitre 7, verset 19 jusqu'au verset 24, les deux disciples de Jean-Baptiste sont envoyés. Ils sont des messagers. Et c'était envoyé en avant. Aussi en Luc chapitre 9, verset 50 jusqu'au 52, nous voyons que les disciples que Jésus a envoyés, le mot pour indiquer ces hommes, c'est angelos. Donc, aussi en Jacques chapitre 2, verset 25, les deux espions qui étaient cachés à Jéricho, dans ce texte, dans ce passage, étaient des anges. Alors, donc, nous voyons que même si c'est rare, de temps en temps, le mot angelos, qui veut dire messager, est utilisé pour les hommes. Je prends la position que angelos, dans ses lettres aux églises, signifie messager. Et le mot est compris dans le sens du pasteur ou responsable de l'église. Dans une église locale, il y a toujours une personne qui est reconnue comme celui qui tient le dernier mot et quand il y a une décision à prendre, c'est celui qui donne la ligne de conduite dans l'église. Il est le référent, le responsable et il est reconnu pour son expérience avec le Seigneur. Donc, l'argument contre cette idée est simplement que si Jésus voulait dire des pasteurs, pourquoi il n'a pas utilisé ce mot? Et j'avoue que si cette position est juste, le mot angelos, que le mot angelos veut dire pasteur, c'est la seule fois que le mot est employé comme ça dans la Bible. Traduire le mot comme ange n'est pas faux, mais le traduire par le mot messager serait mieux. L'idée que chaque église a un ange est tenue par la plupart des églises avec qui nous sommes affiliés, donc je veux bien considérer l'idée sérieusement. Alors, la première question à poser est la suivante. À quoi sert un ange de l'Église? Hébreux chapitre 1, verset 14 indique que les anges sont envoyés pour servir et accomplir le ministère auprès de ceux qui vont hériter le salut. Et cela est compris dans un sens individuel, qui un ange au service d'une assemblée de personnes ne respecte pas le texte. Une autre question à poser, c'est à quel moment un ange est-il attribué à une église? Est-ce que c'est là où deux ou trois sont réunis ensemble dans le nom de Jésus? Et si ces trois personnes ne se rencontrent pas, se rencontrent une seule fois, est-ce que Dieu va donner un ange à cette église, à cette réunion de personnes? Et puis, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une église reçoit un ange? Quand l'église devient une association, quand l'église se réunit 3 fois par semaine. Dans mes recherches personnelles, pour répondre à ces questions, j'ai conclu que mes réponses ne faisaient que compliquer mon idée de l'Église et du rôle de croyant dans l'Église. Nulle part dans les épîtres de Paul trouvons-nous une doctrine qui soutienne cette idée que chaque Église a un ange. Et justement, en Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19, nous voyons que personne, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et si on continue, nous voyons comment une église locale peut recevoir un message de Dieu. Verset 19. Sans se tasser au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. L'Église locale est dirigée par Jésus-Christ. Tous ceux qui appartiennent à l'Assemblée s'occupent de leur propre vie spirituelle et tout le monde grandit ensemble. De ma part, je refuse tout mail ou lettre que je reçois qui dit qu'une telle personne a reçu une vision d'un ange d'une telle date et c'était confirmé par un tel évêque ou un autre pasteur. Tout simplement parce que Dieu ne nous communique pas comme cela. Dans les épîtres, nous voyons que Dieu a donné suffisamment de dons à chaque église locale pour qu'elle puisse fonctionner d'une manière cohérente. Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns des autres.
Paul ne fait aucune mention des anges qui assistent l'Église locale et des besoins qu'ils peuvent avoir. Dieu a mis en place l'Église de Jésus-Christ et lui a donné des dons du Saint-Esprit. Il lui a donné sa parole, mais il a confié l'administration de son Église aux hommes. Nous attendons que ces hommes soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient qualifiés spirituellement et qu'ils soient impliqués dans l'œuvre, mais la gestion de cette Église est confiée aux hommes. Par la suite, nous avons d'autres considérations importantes. Le rôle des anges dans la Bible. Les anges sont au service de tous ceux qui vont hériter le salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Aussi, nous voyons que les anges sont présents dans la vie des enfants et que ces anges voient la face de Dieu continuellement et donnent un témoignage à Dieu de ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Aussi, nous avons dans l'Ancien Testament des expériences de plusieurs personnes à qui les anges se sont manifestés pour apporter un message au peuple de Dieu. Nous avons l'exemple de Gédéon, de Daniel, Marie, la mère de Jésus. Nous ne devons pas tomber dans une sorte de culte des anges où nous reconnaissons leur intervention de tout danger potentiel et de remercier les anges, etc. Même les anges reconnaissent leur position devant Dieu. Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je pense qu'il y a d'autres considérations importantes concernant l'ange et l'Église. Que de parler à chaque ange, non pas chaque Église. La question se pose, si Jésus confie un message à Jean qui est destiné de donner ce message à un ange, qui par la suite devrait communiquer le message à une église locale, nous avons un relais de communication qui est simplement extraordinaire. Alors, ce n'est pas efficace. Comment Jean peut-il assurer que le message soit transmis? Puisque les anges sont en communion directe avec Jésus, ce ne sera pas plus simple que Jésus communique directement avec les anges des églises respectives. Et puis, comment les anges vont transmettre ce message à l'Église, vu l'avertissement contre les personnes qui prétendent avoir reçu un message d'un ange, selon Colossiens chapitre 2. Il est important à noter que les messages ne sont pas destinés aux églises. Les messages sont destinés aux anges, des messagers des églises. Il y a des choses à retenir dans ces lettres pour notre vie personnelle, certes, mais le message de base est pour le messager de l'Église, c'est-à-dire le pasteur, le dirigeant. Par exemple, nous avons un exemple en Apocalypse chapitre 3, où Jésus dit, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Jésus parle à l'ange, le messager, le pasteur. L'interprétation qui est la plus simple est de comprendre que le message est envoyé au pasteur qui doit agir en conséquence. S'il doit faire preuve de discipline, Jésus lui confie la responsabilité de le faire. Il doit aussi encourager certains, et Jésus-Christ compte sur le pasteur de faire cela. Maintenant, certains disent que nous pouvons, cela étant dit, nous pouvons tous trouver des points d'application dans ces lettres au pasteur et ces messages produiront des fruits spirituels dans nos vies. Il est plus facile à comprendre le message que Jésus veut donner si nous comprenons que le message est destiné au pasteur. Chaque lettre inclut aussi des messages pour les membres aussi. Nous pouvons tous trouver des points d'application dans ces lettres. Alors, la question se pose par la suite, qui dirige l'Église? Nous comprenons que ce n'est pas un ange. Nous comprenons qu'il y a un certain nombre de personnes qui participent dans la vie de l'Église, mais nous comprenons par une lecture simple de la parole de Dieu, de ces passages, qu'il y a quand même des responsables, des personnes qui sont redevables devant Dieu pour la gestion de son Église. Donc la question se pose, qui dirige l'Église? Et la réponse, c'est Jésus-Christ, tout simplement. En Colossiens chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul dit, Christ est à la tête du corps de l'Église, en parlant de l'Église universelle. Mais par la suite aussi, en Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. S'il y a une Église qui souffre, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ, c'est la cause est bien le côté humain. Jacques chapitre 4, verset 1 dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Nous sommes tous accablés par la chair et la nature pécheresse. » C'est ça la source de nos péchés, et ces péchés provoquent des problèmes au sein de l'Église. Il dit au verset 4, « Vous êtes des adultères, celui donc qui veut être parmi un ami du monde sera ennemi de Dieu. » Et cette tension existe bel et bien dans l'Église locale, et c'est quelque chose à gérer. Mais le problème, ce n'est pas Jésus-Christ. Quand nous nous convertissons à Dieu, Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour réussir la vie chrétienne et de vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous en Jésus-Christ. Il nous donne de son Saint-Esprit, il nous donne la parole de Dieu, les dons de l'Esprit, et puis Dieu nous donne aussi une Église locale. Si vous n'êtes pas attaché à l'église locale, vous n'êtes pas en train de vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Il est évident que vous devriez trouver une église où vous pouvez grandir spirituellement en Jésus-Christ. Je vous conseille fortement de trouver une église qui aime la parole de Dieu et qui met en avant notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a confié la gestion de l'église locale aux anciens. Ce sont des hommes qui ont vécu avec Dieu. Ils croient Dieu simplement. Ils sont reconnus pour leur conduite qui correspond avec la Bible. Et en raison de leur conduite et leur expérience et leur vécu avec Dieu, ils sont qualifiés pour être des dirigeants. Ils ont vécu des réponses à leurs prières. Et nous pouvons aller vers eux et on peut demander que on peut demander qu'ils prient pour nous. Et nous attendons que ces prières soient exaucées. Dans l'Assemblée, ce sont des gens à qui nous pouvons demander un avis spirituel sur notre situation. Nous avons la confiance que Dieu écoute leurs prières. Nous ne demandons pas l'avis spirituel de quelqu'un qui n'a pas un vécu avec Dieu, tout simplement. Il faut reconnaître les différences entre notre position en Jésus-Christ et notre rôle dans le corps du Christ, et surtout dans l'Église locale. En Galates, chapitre 3, verset 28, nous lisons « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, nous voyons bien que tout le monde a la même position au pied de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de ce salut. Malgré notre arrière-plan, riche ou pauvre, privilégié ou défavorisé, nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos péchés. Par contre, en Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, nous voyons que Dieu a donné les dons spirituels à l'Église pour le perfectionnement de notre foi. Il dit, Dieu a donné les uns comme des apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces dons sont donnés pour qu'on puisse grandir en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Souvent, il y a des problèmes au sein d'une église car l'autorité des dirigeants n'est pas respectée, ou quand le dirigeant n'assume pas son rôle, ou le dirigeant ne remplit pas les qualifications données dans la Bible. Quand tout le monde se prend pour le dirigeant, on poursuit un ordre que Dieu n'a pas établi. Donc, si c'est des anciens qui dirigent l'Église, il faut bien poser la question, qu'est-ce que c'est un ancien de l'Église? Je n'ai pas demandé qui est l'ancien parce qu'il y a plusieurs, dans toutes nos églises, il y a toujours des personnes qui prétendent être un ancien, le référent ou le responsable. Il y a d'autres personnes qui réclament. Enfin, ce n'est pas ça que je veux dire. Nous cherchons qu'est-ce que ça veut dire le mot ancien dans une église. Le premier passage à considérer, c'est 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, où le mot employé, c'est surveillant. C'est celui qui surveille sur le bien-être, sur l'ensemble de ce qui se passe dans l'Église, pour le bien-être de tout le monde. Un autre passage où on trouve ce mot,
c'est en Tite, chapitre 1, verset 7. Et là, le mot signifie simplement un ancien, quelqu'un qui a un vécu, qui a beaucoup d'expérience avec le Seigneur. C'est un référent. Et il est compris que nous ne refusons pas leur avis. Nous avons aussi en Hébreux chapitre 13, versets 7 et 17, le mot conducteur. C'est un mot unique. C'est le seul endroit où nous voyons ce mot conducteur en ce qui concerne les pasteurs, les dirigeants, les responsables de l'Église. Aussi, dans d'autres passages, nous voyons le mot berger, nous voyons le mot dirigeant, comme j'ai noté pasteur, docteur, aussi en Éphésiens chapitre 4, verset 12. Et puis ici, en Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 3, nous voyons le mot messager. Et puis, dernièrement, nous comprenons que c'est compris qu'il y a plusieurs anciens qui font partie d'une comité. Et même s'il y a plusieurs anciens qui font partie du même bureau, etc., nous voyons qu'il y a toujours un seul messager dans le comité. Et c'est lui qui tranche les affaires, c'est celui qui a le dernier mot. Quand on considère l'ensemble de ces informations, je pense que c'est important à retrouver le sens et la pratique de l'ancien dans nos églises. Malheureusement, de nos jours, nous sommes tellement pris par nos habitudes et nous avons perdu le sens de l'ancien et le vrai ministère de l'Église. Nous avons rendu le rôle d'ancien à un titre ou position à remplir pour que l'association de l'Église puisse respecter des statuts. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'anciens actuellement qui ne sont pas de tout qualifiés de tenir la position. Les qualifications sont bien notées en Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises parce que tout simplement ces églises n'ont pas respecté les critères des anciens. Il ne faut pas imaginer que quelqu'un qui n'est pas qualifié spirituellement peut assumer un rôle pour assurer le bien-être de l'Église de Jésus-Christ. Je reconnais que nous devrions établir le bureau pour les associations pour remplir les statuts qui sont imposés par l'État, etc. Mais je pense que c'est une erreur de jouer avec les noms et les rôles associés à l'Église de Jésus-Christ. Il faut faire bien la distinction entre l'association de l'Église et le ministère de l'Église et le ministère de Jésus-Christ. Alors, trop souvent, nous attachons un titre d'ancien à quelqu'un qui n'est pas un homme, ou à un homme qui ne peut pas enseigner, ou qui ne tient pas ses enfants dans la soumission, ou quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage de ceux en dehors de l'Église. Compromettre ces qualifications et de compromettre le ministère de l'Église locale. Beaucoup contestent ce que je viens de dire. Ils disent il ne faut pas qu'un ancien ou une personne soit considérée comme plus importante qu'un autre dans l'assemblée. Mais ce n'est pas une question d'importance ou position. C'est une question de rôle et de la responsabilité de chacun dans l'Église. Aussi, je pense que l'exemple de Jean est très important. Parce qu'au chapitre 1, verset 9, nous voyons que Jean se considère comme un frère, un coparticipant au même statut que les autres. Ils ne se prennent pas pour quelqu'un d'important. Malgré son expérience et tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, il est au même niveau que les autres. Et aussi le fait que Jésus-Christ a mis sa main droite sur Jean au chapitre 1, verset 17, veut dire que Jésus a considéré Jean au même niveau comme les autres messagers, les autres pasteurs. Non pas comme un ange ou un être supérieur ou inférieur. Tout simplement, il était Jean, il était comme les autres, comme nous, et c'est quelque chose de très important à considérer. Après, nous avons le chandelier. Les 7 chandeliers sont des 7 églises. Le chandelier est le témoignage d'une église locale, son ministère. À partir du moment où il y a un responsable pour une communauté des croyants qui ont vécu la nouvelle naissance et qui se sont attachés à la foi en Jésus-Christ, le chandelier est mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est une église? C'est une question très importante à répondre parce qu'on sait bien que c'est beaucoup plus que juste un bâtiment. Le mot vient du mot grec qui est ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés hors du monde. C'est une communauté finalement de ceux qui sont unis par une même croyance et une même pratique par les œuvres. Nous voyons 1 Timothée chapitre 3 verset 15 que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité.
L'apôtre Paul dit à Timothée, tu sauras comment conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et puis, basé sur la vérité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus a dit à Simon, en Matthieu chapitre 16, Simon-Pierre, à la question de Jésus-Christ, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et sur cette vérité, Jésus-Christ construit son Église. Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas les chairs et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, la confession de foi, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Et puis, nous voyons que l'Église est investie de l'autorité spirituelle de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc que je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, Jésus-Christ, elle représente Jésus-Christ. L'Église locale représente Jésus-Christ dans leur commune, dans leur communauté. L'Église fait des choses dans le nom de Jésus-Christ. On voit aussi que l'Église est missionnaire dans le sens où elle est en mouvement envers ceux qui sont dans le monde. Matthieu chapitre 16, verset 18, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église est en mouvement envers ceux qui sont enfermés par les portes du séjour de la mort, ceux qui sont perdus spirituellement. La parole de Dieu peut libérer ces âmes et l'Église est le seul moyen que Dieu a choisi pour accomplir cette mission. Et on voit ensuite que l'Église est le lieu où nous pouvons grandir spirituellement. Regardez en Matthieu, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Et si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il aussi refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Si vous n'êtes pas dans une Église où vous êtes confronté par votre péché, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Ceci dit, l'Église locale est l'endroit parfait pour apprendre comment s'aimer, se pardonner et se supporter. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ce sujet, mais à savoir que si votre Église ne met devant vous la possibilité ou le fait que vous avez péché, ou vous pouvez pécher, vous ne pouvez pas grandir. C'est quelque chose de très important. Ceci dit, le lieu de l'Église, c'est là où nous apprenons comment se pardonner et de donner cette largesse aux uns aux autres. Ensuite, nous pouvons résumer de tout ce que nous voulons dire que les essentiels pour l'Église locale, c'est que d'abord, il est un responsable. Un ancien, pasteur, apôtre, missionnaire ou quelqu'un qui prend en charge la responsabilité de garder la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de la foi en Jésus-Christ dans ce lieu. C'est lui qui intervient quand l'Église a besoin d'une décision. Il devrait être un serviteur qui met en place un contexte pour le bien-être de tous ceux qui sont mis sous sa charge. Il ne devrait pas tout diriger comme un dictateur, mais reconnaître que Dieu a confié des dons à chaque participant et a donné la liberté que chacun puisse exprimer leur ministère. Nous voyons aussi que l'Église assure l'enseignement de la bonne doctrine. L'Église devrait faire très attention qu'elle reste attachée à la parole de Dieu et qu'elle n'ajoute pas d'autres choses dans cette doctrine. Aussi, l'Église assure la bonne conduite de ses adhérents par l'enseignement de la doctrine et mettre en ordre le dérèglement de ceux qui ne vivent pas selon la doctrine. Et puis en dernier, le ministère de l'Église est comme une lumière d'un chandelier qui brille dans un coin ténébreux. Elle est une bénédiction à l'endroit où elle se trouve, car elle prie pour les gens autour et elle est un repère spirituel pour le monde. Moi-même, je suis dévoué à cette charge de démarrer des églises et je crois que l'Église devrait se multiplier en nombre exponentiel pour que nous pouvons bénir un monde qui vraiment souffre de nos jours.
Je prie que Dieu vous encourage et que Dieu vous guide dans votre lecture et votre étude de la parole de Dieu. Et puis, on va continuer à poursuivre notre étude dans les chapitres 2 et 3 où l'Église de Jésus-Christ, nous recevons plus d'informations sur l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.